Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, comment être libéré de ces démons qui nous hantent? Aujourd'hui à l'émission, avec mes collègues François et Jeff, on va aborder une situation qui est quasi universelle. On est tous un peu concernés. Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et pourquoi il nous arrive tous de perdre un peu le contrôle de notre vie ou le contrôle de certaines parties de notre vie, finalement? Ouais, c'est comme si on a des désirs qui attaquent un peu même notre volonté. Hein? C'est nous, puis c'est pas nous en même temps. On veut, puis on veut pas. Et puis, la liberté, on la perd parce que finalement, on perd cette capacité de désirer puis de vouloir ce qu'on veut. Tu sais, parce que dans le sens, si tu rationalises puis tu veux quelque chose, mais d'un autre côté, tu as une autre passion qui agit, ça peut vraiment rendre une vie... Oui, ça détruit. François, toi, t'es allé voir les gens pour justement sonder le terrain, à savoir si ce dont on parle, si c'est une réalité chez les... Oui, non seulement c'est une réalité, mais je trouve que les gens qu'on a interrogés sont assez réalistes en ce qui concerne les addictions, les esclavages. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que vous connaissez des gens aux prises avec une dépendance? Dépendance à la cigarette, dépendance à la drogue, dépendance d'alcool. Oui, on en connaît. Oui, dépendance affective. Oui. C'est quand même courant chez les jeunes, je pense. Je pense que le monde a peur d'être seul, que là, ça s'accroche, puis ils sont blessés, puis là, c'est comme un cercle vicieux. Selon toi, est-ce que c'est difficile de se libérer de ça? J'ai jamais vécu l'expérience, fait que je peux pas dire, mais de ce que j'ai vu, oui. Ben, c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Il faut consulter, il faut s'informer sur le sujet. Si j'aurais des amis qui auraient ce problème-là, c'est sûr que je m'informerais, j'essaierais de les aider, mais je suis pas une professionnelle, donc il faudrait sûrement aller voir des personnes qui s'y connaissent plus. Est-ce que je suis la personne pour donner des conseils? Je pense pas, mais je pense que ça prend beaucoup de volonté. Il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça prend un réseau de soutien. Ça prend un réseau de soutien. Ça prend des gens qui vont t'entourer. Le temps alloué pour se sortir d'une dépendance, qu'est-ce que vous en dites? Le temps alloué. Je pense que c'est de quoi... on dit c'est très long. C'est pas 15 jours de traitement que c'est une dépendance. Puis une dépendance, ça se bâtit pas en 15 jours. Donc, il faut que tu fasses le processus inverse.
C'est quand même très concluant. Je veux dire, les gens que tu as rencontrés, François, tout le monde est à peu près unanime sur la première question, en tout cas. Et on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la solution, mais sur le problème comme tel, tout le monde est unanime. Et je remarquais particulièrement cette jeune fille qui parlait de la dépendance affective, hein, jusqu'à quel point il y a des gens qui sont pris aussi. Tu sais, quand on pense à dépendance, très souvent, on pense immédiatement à drogue, à alcool, à pornographie, mais il y en a énormément. En fait, l'éventail de ça, je pense qu'on pourrait pas la définir, tellement il y en a. Mais une chose est certaine, la dépendance affective, ça fait partie de ces dépendances. Et quand on voit, par exemple, dans les nouvelles, comme ça a été le cas, comme c'est le cas régulièrement, de l'aboutissement des dépendances affectives, lorsqu'il y a une séparation, par exemple, où une des deux personnes ne peut pas entrevoir la vie sans l'autre et il va tuer les enfants, va tuer son conjoint. On voit des phénomènes comme ça qui se produisent. Ça nous démontre jusqu'à quel point on a un problème en réalité, nous, les êtres humains. Tu sais. Ouais. La volonté aussi. Tu sais, la fille, là, elle parlait que ça prend beaucoup de volonté. Oui, pour essayer de s'en sortir. Mais le problème des dépendances, c'est que justement, tu as des désirs qui sont plus puissants qu'une raison. Tu sais, la volonté, elle va carburer soit la raison ou au désir. Mais finalement, c'est au désir qu'on carbure le plus. Parce qu'on a beau prendre des résolutions, hein? On peut réfléchir sur quelque chose d'intelligent en disant ça, c'est intelligent. Mais pourquoi c'est autre chose? C'est comme si ma volonté, elle est connectée sur autre chose de plus puissant. C'est par la perte d'un bonheur que les gens deviennent dépendants de cette forme de vie. Et puis là, la volonté perd. Puis les gens qui sont dans ce phénomène-là, ils sont conscients, finalement, qu'ils ont un problème. Tu n'as pas besoin de leur dire... Et c'est peut-être ça le problème, des fois. On parle trop du problème. Puis on donne des solutions comme si... On donne une solution de quelqu'un qui n'a pas le problème. Et on dit, ben, je sais pas, moi, un fumeur, ou à quelqu'un qui boit, ou à quelqu'un qui est au jeu, tu devrais arrêter ça. Ici. C'est ça. Mais mon père disait, lui, puis tu sais, c'était pas dans ce contexte-là, mais il disait qu'on devrait être conduit par la tête et non par le ventre. Et puis, les gens, il y en a qui sont conduits par le ventre dans le sens que c'est nos émotions. Puis je pense que c'est la majorité des gens. Mais le problème, c'est que le ventre, pour garder l'idée, là, c'est comme plus fort que la tête. Tu sais que c'est pas ça, mais t'es pas capable de pas le faire parce que il y a quelque chose en nous. Donc, la solution, si on cherche une solution, il faudrait arrêter de capitaliser sur... Parce que ça a été dit, hein, dans le Vox Pop. Il faut bien beaucoup de volonté. Si on amenait plutôt les gens sur un autre terrain, d'avoir un nouveau désir, un désir là, qui va prendre le relais sur l'ancien désir. Parce qu'on a beau prendre des résolutions, on peut pas rester toujours sur la raison. Donc, finalement, la solution à ce problème-là, elle vient vraiment d'ailleurs. Oui. Et justement, après la pause, on revient avec l'histoire d'un homme. C'est une histoire vraie, la Bible nous en parle. Un homme qui avait un problème vraiment, vraiment, vraiment compliqué, un gros problème. Mais heureusement pour lui, il y a quelqu'un qui est passé dans sa vie et qui a fait une différence. Restez avec nous, on vous parle de ce phénomène dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.